exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Seigneur et Maître du trône suprême. Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 17 octobre 2024. Je partage cette petite lecture avec vous. Verset 1 du chapitre 59. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Louange à toi, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Bon les gens, allez, c'est parti. Hop là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, allez, petite lecture avant le lever du soleil. Verset 1 du chapitre 59. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim el-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. Allez les gens, c'est parti. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre s'immerge dans l'insondable. Pour Allah, Allah le Dieu, lui, l'inaccessible sage. C'est lui qui, en vue du premier regroupement, a expulsé de leur demeure ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture. D'accord. Vous n'étiez pas convaincus qu'ils partiraient. Or, ils avaient la conviction que leur fortin les protégerait contre Allah. Allah le Dieu. Alors Allah est venu à eux, par où ils ne s'attendaient pas. Il a jeté l'épouvante dans leur cœur. Il ruinait leur maison de leurs propres mains, leur demeure, non, d'accord, eux-mêmes, leur corps. Et des mains de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les croyants et croyantes. Alors, tirez-en la leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance, d'accord, de discernement. Dieu dit, tirez-en les leçons. D'accord, c'est pas juste des fables, d'accord. Si Allah le Dieu, n'avait pas écrit l'exil à leur rencontre, s'il n'avait pas destiné l'exil à leur rencontre, il les aurait corrigés dans l'ici-bas. Et dans l'ultimité, ils auront la correction du feu. Nari, adabun nari. Cela parce qu'ils se sont séparés d'Allah le Dieu et de son messager. Et qui se sépare d'Allah, alors vraiment Allah est rigoureux dans la sanction. Vous avez vu, celui qui se sépare d'Allah et de son messager, d'accord. Cela parce qu'ils se sont séparés d'Allah et de son messager. Et ensuite Dieu dit, qui se sépare d'Allah. Donc celui qui se sépare de son messager se sépare d'Allah. Qui se sépare d'Allah, alors vraiment Allah rigoureux dans la sanction. Alors au début il dit, voilà, c'est les tourments, c'est les abîmes, c'est le feu pour eux. Cela parce qu'ils se sont séparés d'Allah et de son messager. Et qui se sépare d'Allah? Et là il dit Allah, il parle de lui et lui seul. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. D'accord. Dieu dit qu'il est dur de poursuite, rigoureux dans la sanction. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est avec l'accord d'Allah que vous avez coupé certains palmiers et que vous en avez laissé d'autres debout sur leurs racines afin qu'ils confondent ceux qui se dévoient. Qu'est-ce que les palmiers?
Contre cela, vous n'avez engagé ni chevaux, ni monture pour le butin qu'Allah, le Dieu, a livré à son messager. Mais vraiment, Allah donne à ses messagers autorité sur qui il veut. Allah, le Dieu puissant, puissant sur toutes choses. C'est qu'Allah, Allah, le Dieu, a livré à son messager, provenant des habitants des cités, est revenu à Allah et à son messager, et aux proches parents, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs, afin que cela ne soit pas dévolu aux nantis parmi vous. Or, ceux que le messager vous donne, prenez-le alors, et ceux qu'il vous défend, abstenez-vous-en, et prenez garde à Allah le Dieu. Allah vraiment est rigoureux dans la sanction. Cela revient aussi aux démunis et migrants qui ont été privés de leur demeure et de leurs biens. Ils aspirent à une faveur et une satisfaction d'Allah et assistent Allah et son messager, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ce sont ceux-là les véridiques. Or, ceux qui, avant eux, se sont établis dans le pays et dans la foi, aiment ceux qui ont émigré vers eux. Aiment ceux qui ont émigré vers eux. Ils se réjouissent, d'accord, de ceux qui vont les rejoindre. Le croyant, la croyante se réjouissent de ceux qui émigrent vers eux, c'est-à-dire qui les rejoignent sur le chemin de Dieu l'Éternel, le Père, qui obéissent à Allah le Dieu, l'Éternel des armées, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le dur de poursuite, l'omnipotent, l'omniscient. D'accord, le pardonneur, le recouvreur, le subtil, le gardien du mystère et de la testée. Il a les plus beaux noms. Et de son messager, le oint, le fils de Marie. Marie, notre bien-aimée, que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord. Les croyants se réjouissent. Quand une âme a été sauvée, ils ne regardent pas ce que Dieu leur a enlevé ou donné, et ils se réjouissent même de ce que Dieu leur a donné. D'abord, les avoir mis sur le chemin, la chose la plus importante. D'accord. Il n'y a pas de rivalité entre eux. C'est que de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Dis-leur, Ya Ahmed, dis-leur pourquoi je vais les rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Parce qu'ils se sont aimés. Parce que moi, Rabb, Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux et en terre, je vous ai créé que par amour. D'accord? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins. Pour s'être aimés les uns les autres. Hada makan. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Il y a des règles dans l'amour. L'amour transcende tout. Il y a des règles. D'accord? L'amour transcende tout. Absolument tout. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. Le puissant, le sage. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. L'amour, il est patient, il est tolérant, il est pardonneur, il est miséricordieux. L'amour, il est intelligent. Et l'amour, il y a des choses qu'il n'aime pas aussi. Médite sur ce qu'est l'amour, tu vas voir. Cela revient aussi aux démunis immigrants. Oh, pardon les gens. On va revenir au verset 7. Ce qu'Allah, le Dieu, a livré à son messager, provenant des habitants des cités, est revenu à Allah, le Dieu, et à son messager, et aux proches parents, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs, afin que cela ne soit pas dévolu aux nantis parmi vous. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Or, ce que le messager vous donne, prenez-le. Prenez-le alors, et ce qu'il vous défend, abstenez-vous-en et prenez garde à Allah.
Allah, le Dieu est vraiment rigoureux dans la sanction. Cela revient aussi aux démunis et immigrants qui ont été privés de leur demeure et de leurs biens. Ils aspirent à une faveur et une satisfaction d'Allah. Pardon les gens, je suis désolé. Et assistent Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Or, ceux qui, avant eux, se sont établis dans le pays et dans la foi, aiment ceux qui ont émigré vers eux. Ils ne ressentent aucune envie dans le siège des souffles devant ce que ceux-là reçoivent. Ils ne ressentent aucune envie dans le siège de leur souffle devant ce que ceux-là reçoivent, les préférant à eux-mêmes. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et agis envers lui comme tu aimerais qu'on agisse envers toi. Réjouis-toi de ce que Dieu lui a donné. Et de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éloigner, d'accord, le bienfait que Dieu lui a assigné, d'accord? Tu vas contraindre Dieu, tu vas repousser la miséricorde de Dieu à son égard. Ou alors tu vas lui donner ce que Dieu ne lui a pas donné. Qu'est-ce que tu vas pouvoir repousser, toi? Les préférant à eux-mêmes, même si eux aussi sont en condition de pauvreté. Ils prospèrent ceux qui prennent garde à la mesquinerie de leurs âmes. La mesquinerie, ce que c'est? Les gens envieux sont mesquins. Alors quel bonheur de se réjouir du bonheur des autres. Ça nous est tous arrivé, tu vois, de se réjouir, de te dire, ah, on se fait plaisir, tu vois. Eh oui, ferme-la. Ferme-la. Tu vas dire des conneries, tais-toi, c'est mieux. Chut, tais-toi, tu vas dire des conneries. Eh oui. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Et ceux qui sont venus après eux disent, notre Seigneur, couvre-nous ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la mise en œuvre du dépôt confié. Et ne mets pas dans nos cœurs une haine rencontrée contre eux et active, contre ceux qui activent le dépôt confié. Vraiment, notre Seigneur, toi, clément, très rayonnant d'amour. N'as-tu pas vu les hypocrites dire à leurs frères qui ont dénié parmi les familiers de l'Écriture, si vous êtes expulsés sûrement, nous sortirons avec vous. Et au grand jamais, nous n'obéirons à d'autres. Et si on vous combat, sûrement, nous vous assisterons. Subhanallah al-Adim. La nansuranakum. Wala in nasaruhum. C'est des menteurs. Vous avez vu? Nasaru. Nasara. Vous retrouvez le mot, la racine, le mot Nasara, les assistants. Nasara, c'est pas les chrétiens. Ça n'existe pas chez Dieu chrétien, désolé de vous le dire. Et les Yahoud, c'est pas les juifs. Ça n'existe pas juif chez Dieu. Et le muslimin, c'est pas les musulmans. Ça n'existe pas chez Dieu, musulmans. La ilaha illallah, un Dieu, un message. Aucun messager n'est venu avec un message nouveau. Aucun. Walou. Ni messagers ni prophètes sont venus, paix sur eux, sur leur famille, avec un message autre que celui avec lequel est venu le premier des messagers, le premier des prophètes, subhanallah al-azim, et le message avec lequel est venu, la prophétie avec laquelle est venu, d'accord, notre bien-aimé le loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, tu vois, qui lui est l'alliance, d'accord, les prophètes, l'alliance de la prophétie. J'en étais où, les gens? N'as-tu pas vu les hypocrites dirent à leurs frères qui ont dénié parmi les familles de l'Écriture, si vous êtes expulsés, sûrement nous sortirons avec vous, et au grand jamais nous obéirons à d'autres. Et si nous vous combattons sûrement, et si on vous combat sûrement, nous vous assisterons. Allah est témoin, Allah le Dieu, est témoin qu'ils sont bien des menteurs. Si même ils sont expulsés, ils ne sortiront pas avec eux. Et si on les combat, ils ne les assisteront pas.
Et même s'ils les assistaient, sûrement ils reviendraient sur leurs arrières, puis ils ne seraient pas assistés. Vous jetez plus d'effroi qu'Allah le Dieu dans le siège de leur souffle. Car ceux-là sont des tenants qui ne discernent pas. Les gens mettent plus d'angoisse et de peur dans la poitrine des humains que Dieu lui-même, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Subhanallah al-azim. Et ils ne vous combattent. Ils ne vous combattent tous qu'à l'intérieur de cités fortifiées, planquées, ou de derrière des remparts, des lâches. Ils sont cachés, ils te font... Je sais de quoi je parle. Leur virulence réciproque est intense. Tu les crois unis, alors que leurs cœurs sont désunis. Leurs cœurs sont désunis, d'accord ? C'est pas vous les croyez unis alors qu'ils sont désunis, non. Vous les croyez unis alors que leur cœur, c'est profond. Le temple, d'accord ? Est désuni. Tu les crois réunis alors que leurs cœurs sont divisés. Il en est ainsi car ce sont des tenants qui ne font pas le lien. Ils sont comparables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur conduite. Or, ils auront une correction douloureuse. Ils sont comparables à Satan. Ils sont comparables à Satan quand il dit à l'humain « dénie ». Alors, quand il a dénié, il dit vraiment « moi, je me désolidarise de toi ». Il n'a pas d'amis, Satanas. Satanas, il en a strictement rien à foutre de ta gueule. Lui, il a dit les abîmes. Je veux que tu sois mon ami, Jahannam, dans les abîmes. Voilà, c'est ça qu'il veut. D'accord ? Réponds à son appel et tu seras effectivement associé à lui dans les abîmes. Alors quand il a dénié, il dit vraiment, moi je me désolidarise de toi. Je me désolidarise de toi. Vraiment, moi je crains Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Vous voyez ? Et Dieu dit de Satan, kafir. Hada Iblis kafir. C'est un kafir, c'est un kafiroun. Burtukaloun. Tu vois ? Pourtant il dit, moi je crains Dieu, oh, je me désolidarise de toi. D'accord ? Tu assumes ton forfait. Voilà, moi je t'ai appelé, t'as répondu. Raht t'l'ab aliya. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Il n'a pas d'amis, Satanas. Leur sanction à tous deux sera le feu, tous deux. D'accord ? Satanas et celui qui l'a suivi. À tous deux. Descendez d'ici, ennemis les uns les autres. Descendez ennemis les uns les autres. D'accord ? Les sanctions à tous deux sera dans le feu où tous deux indéfiniment ils demeureront. Et telle est la rétribution de ceux qui sont ténèbres. De ceux qui sont ténèbres dans l'injustice. Tu vois ? Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, et qu'une âme considère que ce qu'elle a avancé pour demain. Prenez garde à Allah demain. Ça dépend de ce que veut dire demain, comment tu l'entends. D'accord ? Prenez garde à Allah. Allah le Dieu, vraiment Allah est très informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Je me suis fait piquer par dans mon sommeil, une araignée. Ouais. Bon, c'est pas la première fois, hein, tu me diras, mais ça reste pendant plusieurs jours. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Il peut me dire que la maison de l'araignée est la maison la plus faible. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais ferme-la. Je vois pas pourquoi tu fais le lien, là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là ? C'est quoi le message que tu passes ? Arrête, ça me gratte. Attends, j'ai mis du...
huile essentielle, tu vois, à la lavande, mais ça persiste. Elle se persiste, le persil, là. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah, Allah le Dieu, et qu'une âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Prenez garde à Allah. Vraiment, Allah le Dieu, très informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. Subhanallah al-azim. Wow. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. Les hôtes du feu et ceux du jardin ne sont pas égaux. Les hôtes du feu, les hôtes du jardin, pardon, sont ceux qui réussissent. Si nous avions fait descendre dans l'instant ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci se faire humble et se fendre sous l'effet de la crainte qu'Allah inspire. Nous présentons ces paraboles aux humains, puissent-ils méditer. Subhanallah al-azim. Là, il parle de la montagne qu'on escalade, mais parfois, dans la Bible et dans le Coran, Dieu, il parle des humains comme des montagnes, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il fait la comparaison. Lui, Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. La ilaha illallah, illa huwa. Le connaisseur du mystère et de la testé. Lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Lui, Allah, Allah le Dieu. Nul Dieu adoré sinon lui. Le roi, le saint, la paix, le salam, l'islam. L'acteur du dépôt confié. El mu'min, le croyant. Très étonnant, Dieu et les croyants. Le prépondérant, l'inaccessible, le toujours contraignant, celui qui s'auto-magnifie. Pureté à Allah au-delà de ce qu'il codéifie. Lui, Allah, le créateur, le libérateur, la vérité libère, le formateur, subhanallah al-azim. Il a les plus beaux noms. El-Asma'u. El-Asma'u. Ceux qui dans les cieux et sur la terre s'immergent dans l'insondable pour lui, l'inaccessible, sage. Les plus beaux noms, El-Asma'u, Jésus l'a annoncé, un messager qui se présentera après lui, Asmuhu, vous voyez, c'est le même mot, Asmuhu, Ahmed. Vous voyez, Dieu est le croyant. L'un de ses noms, exalté soit-il, et le mu'min, le croyant. D'accord. Dieu il a créé les cieux et la terre avec vérité. Dieu ne sort pas du chemin de la vérité. Ses ordres, ses commandements, d'accord, qu'il a fait descendre jusqu'à nous, d'accord, vient de lui. Donc il nous dit, le chemin de la croyance, c'est moi. Moi, Allah, le Dieu, le Père. Je suis le chemin. Je suis le chemin qui mène à moi. Et il a dit, j'ai envoyé mon El-Masih, Isa ibn Maryam. D'accord? Il est le chemin. D'accord? Il va vous montrer le chemin. C'est pour ça qu'il dit, il est. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. Parce que c'est lui qui nous mène sur le chemin de Dieu, l'éternel. Et il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Pour ça, Dieu dit, je suis le croyant. D'accord? Tout ce que j'ai fait descendre de là-haut. D'accord? Ne sort pas des commandements et des statuts que j'ai fait descendre jusqu'à vous. Vous, ya ayyuha al-mu'minin. Ya ayyuha al-nas. D'accord? D'accord? Donc Dieu nous dit, le faux ne vient pas de moi. Le faux ne vient pas de moi. Je suis mu'min. Évidemment, c'est pas, vous l'avez compris, pas un croyant. Dieu n'est pas un humain. Exalté soit-il. D'accord? Il dit la vérité, c'est moi. J'ai fait de vous des croyants et des croyantes. Donc sachez, d'accord,
que la vérité ne sort pas de ce que je suis moi, et de l'ordre que j'ai fait descendre jusqu'à vous. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Évidemment, c'est pas, tu vois, Dieu, pas à la mosquée, à la synagogue, à l'église et à la boucherie Bernard, d'accord? Manger kasher et halal. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lui, Allah, nul Dieu adoré sinon lui, le connaisseur du mystère et de la testé, lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Lui, Allah, nul Dieu adoré sinon lui, le roi, le saint, la paix, l'acteur du dépôt confié, le prépondérant, l'inaccessible, toujours contraignant. Celui qui s'auto-magnifie, subhanallah, el-alim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Immersion insondable en Allah, le Dieu, au-delà de ce qu'il codéifie. Lui, Allah, le Créateur, le Libérateur, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Ceux qui, dans les cieux et sur la terre, s'immergent dans l'insondable pour lui, lui, l'inaccessible, le sage, Al-Hakim. Chapitre 60. Par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, Ya ayyuhalladhina amanu. D'accord. Ne prenez pas pour alliés proches mes ennemis et vos ennemis que vous rencontrez en leur montrant un amour fidèle alors qu'ils dénient ce qui est venu à eux, ce qui est venu à vous, pardon, avec la vérité. Ils bannissent le messager ainsi que vous, parce que vous mettez en œuvre, par Allah, votre Seigneur, le dépôt confié. Quand vous sortez pour lutter dans mon chemin et pour rechercher ardemment ma satisfaction. En secret, vous leur montrez un amour fidèle, alors que moi, je sais ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Qui ferait cela parmi vous, certes, s'égare du chemin. S'ils vous surprenaient, ils seraient des ennemis pour vous, et vous malmèneraient de leurs mains et de leur langue. Langue de vipère. Ils aimeraient que vous deveniez des négateurs. D'accord. Laou takfuru. Wawaddu laou takfuru. Excusez-moi, que si tu sois leur semblable. D'accord. Ni vos liens consanguins, ni vos enfants ne vous seront jamais profitables au jour de la résurrection. Il tranchera entre vous. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Vous avez un modèle excellent dans Ibrahim, Abraham, paix sur lui et sur sa famille. Et dans ceux qui sont avec lui. Dans ceux qui sont avec lui. Ils sont également un exemple. Vous n'êtes pas des figurants, les gens. Vous n'êtes pas des figurants. Dieu vous a créé que par amour. Sinon, tu n'aurais pas créé. D'accord? Dieu, il ne fait pas joujou. Dieu, c'est pas un Dieu qui s'ennuie, il ne sait pas quoi faire, c'est pas un humain, Dieu. T'as créé et t'as façonné par amour. C'est tout. Il attend que tu reviennes à lui par amour. Il n'a pas besoin de ton amour. Mais lui, il t'aime. Si tu l'aimes, il t'aime. C'est tout, voilà. Ne cherche pas à essayer de comprendre Dieu. Ça nous dépasse tout ça. D'accord. Lors ils dirent, alors tenant, vraiment, nous désolidarisons de vous. Et de ce que vous adorez à la place d'Allah, le Dieu. Nous vous dénions, allez hop, dégage de là. Et que l'inimitié et la haine se déclarent à tout jamais entre nous et vous, tant que vous n'aurez pas mis en œuvre le dépôt confié en Allah. Par Allah, lui seul, le dépôt confié. Fait exception, le propos d'Ibrahim alayhi salam à son père. Sûrement, je demande qu'Allah te couvre. Et en ta faveur, je n'ai en rien pour voir sur Allah. Notre Seigneur, sur toi, nous nous reposons et vers toi, nous revenons repentants jusqu'à toi et le devenir. Notre Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui ont déni. Et couvre-nous, notre Seigneur,
Vraiment, toi, l'inaccessible, le sage. Subhanallah al-azim. Ya Rab, Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh. Vous avez un modèle excellent en ceux qui ont mis en œuvre, qui ont mis leur espoir en Allah, le Dieu, et dans le jour ultime. Et dans le jour ultime, c'est important, les gens. D'accord? Il y en a qui croient en Dieu pour le donner, c'est tout. Les sibar, khlas. D'accord? Al-akhiratu khayrun wa abqa. D'accord? Et qui se détournerait alors vraiment Allah, le Dieu, l'autosuffisant, le digne de louange, El-Hamidu. Il se peut qu'Allah, Allah le Dieu, instaure un amour fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous avez montré de l'inimitié. Allah le Dieu puissant et Allah très recouvrant et très rayonnant d'amour. Très rayonnant d'amour. Allah le Dieu ne vous défend pas d'être bon ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte dû, ni jamais expulsé de vos demeures. Vraiment, Allah aime les équitables. Dieu n'empêche pas aux croyants et à la croyante de se lier d'amitié avec des gens qui les combattent pas pour ce qu'ils sont, des croyants, et qui les ont pas expulsés de leur demeure, c'est-à-dire de ce qu'ils sont, d'accord, éloignés du temple, le Masjid al-Haram, tant qu'ils veulent pas, qu'ils n'attaquent pas, parce qu'ils supportent pas, d'accord, que tu sois croyant ou croyante. Dieu dit, problème, dis les humains, aime-le comme t'aimes ta grand-mère. Ouais, c'est parti tout seul. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. Il y a une voix des fois comme ça qui se... Bon, ferme-la, on va se déconcentrer, là. Chut, tais-toi. Oh, c'est comme ça, c'est pas moi des fois qui parle, c'est comme ça, c'est... Hop. J'essaie, moi, de... Si c'est trop tard, c'est parti. Ouais, calme-toi. Allah ne vous défend pas d'être bon, ni équitable envers ceux qui vous ont jamais combattu dans le culte dû, ni jamais expulsé de vos demeures. Vraiment, Allah aime les équitables. Allah aime les gens qui sont bons et il déteste les méchants, les pervers, qui s'en a toujours à chercher à te faire du mal. Tiens, Dieu les déteste. Allah le Dieu vous défend seulement de prendre pour proches alliés ceux qui vous combattent dans le culte dû, qui vous expulsent de vos demeures et encourent à votre expulsion. Et ceux alors qui les prendraient pour proches alliés s'enténébreraient d'injustice. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié viennent à vous comme des émigrantes, éprouvez-les. Allah, le Dieu, est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. Si alors vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux, ils ne sont plus licites pour elles. Et donnez à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé pour elles. Et aucun grief contre vous si vous les épousez lorsque vous leur aurez accordé ce qu'il leur revient. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices et réclamez ce que vous avez dépensé pour elles et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé pour elles. Tel est pour vous le jugement d'Allah, le Dieu. Il juge entre vous, Allah, savant, sage. Si certaines de vos épouses étaient passées aux dénégateurs, alors vous userez de sanctions. Aussi, donnez à ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Gardez-vous d'Allah le Dieu par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ô prophète, quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codéifier Allah, ni de voler, ni de se livrer à l'adultère, de se prostituer à un autre Dieu. D'accord? Et ni de tuer leurs enfants, d'accord? Les livrer à Pharaon, les livrer à la République, de peur d'avoir des soucis. Tu dis bon, tu dis oui, d'accord, très bien, Seigneur, très bien, Maître, d'accord. Tuez pas vos enfants. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui perdra sa vie en mon nom, là c'est le oint, Jésus, le fils de Marie, qui parle. Paix
sur eux et sur leur famille. Celui qui perdra sa vie en mon nom sera sauvé. D'accord? Donc c'est pas tuer, d'accord? Tu tues l'âme de ton gosse, d'accord? Parce que tu as peur du lendemain, parce que tu as peur des intimidations, d'accord? Des menaces que ceux qui sont censés t'apporter la sûreté, d'accord, te piétinent. Tu dis, tuez pas vos enfants. Ne les éloignez pas du chemin par peur du lendemain. Ne vous souciez pas du lendemain, de comment vous vous habillerez, de ce que vous mangerez. D'accord? Ils vous persécuteront de toute façon. Ne dites pas que vous êtes croyants, que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Ni de tuer leurs enfants, ni de calomnier en faisant des pieds et des mains. Hein? Il y en a, ils adorent ça. Hein? Ni de désobéir dans ce qui est reconnu convenable. Alors contracte avec celle et demande qu'Allah le couvre. Et contracte avec elle et demande qu'Allah les couvre. Vraiment Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme alliés proches des tenants contre lesquels Allah le Dieu est courroucé, et qui ont certes désespéré de l'ultimité, comme les dénégateurs ont désespéré de revoir les hôtes des tombeaux. On lit encore un petit peu les gens. J'ai mal aux pieds, j'ai beaucoup marché hier. J'étais faire une petite balade, mais je me suis mis dans des... Je me suis dit, bon, je vais aller marcher un peu, sinon je vais en étrangler un. Ouais. Tais-toi, tais-toi. Tu vas dire des conneries, tais-toi. Mais je me suis retrouvé... j'étais en haut de la montagne, en fait. Ouais, alhamdoulillahi rabbil alamin. Il fallait redescendre, c'était ça le plus dur. Je croyais que c'était la montée, mais je me suis rendu compte que c'était la descente qui était... ouais. Bon, on lit le chapitre 61 et je vous laisse, Inch'Allah, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, on va lire le chapitre 61, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ceux qui est dans les cieux et sur la terre s'immergent dans l'insondable pour Allah, le Dieu, lui, l'inaccessible sage. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Chez Allah, Allah le Dieu, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin, en ordre rangé, les gens, pas dans le désordre, subhanallah al-azim. C'est ça que Satan et ses suppôts, ils piétinent tous les uns et les autres. C'est le désordre, c'est l'anarchie. Chacun veut mettre la couronne sur sa tête. Ce monde est devenu un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Il y a 20 ans que je vous le dis, par cette formulation. Aime ton prochain comme t'aimerais que tu sois aimé. Il a dit, réjouis-toi du bien que je donne aux uns et aux autres. Moi je sais, tu sais pas. Accepte le jugement de Dieu, subhanallah al-azim. Comment vous voulez combattre l'ennemi de Dieu et ton ennemi quand chacun il dit, c'est moi la lumière, la vérité, subhanallah al-azim. Il est où l'ultimité? C'est quoi que tu cherches, les jardins ou la dunya en fait? C'est pas plus aisé d'être derrière et te dire, ah t'as vu, moi je suis te soutenir, frérot, je suis là, mais c'est mieux que je sois derrière, c'est quand même, je sais pas, vous, subhanallah, vous appréciez pas le bienfait que Dieu vous accorde. Moi si je pouvais être planqué, je serais planqué, pourquoi je me casserais la tête en fait? Quand je me casse la tête en fait, je reste là, voilà. Et quand je dis planqué, pas comme un lâche, mais je veux dire, bon voilà, je me dis, bon, t'as vu, c'est quand même plus aisé d'être, tu vois.
veulent la couronne sur la tête, et dès que ça, ils entendent le son tu vois, même pas le son de la trompette, tu vois, c'est le son de... Tu dis non, c'est à lui, c'est Moualek, récupère ta couronne, salaud. Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? C'est insupportable, subhanallah il-azim. Ils cherchent pas l'ultimité, ces gens, c'est pas les jardins qui cherchent. Tu auras que ce que tu mérites. Un petit pommier ici, sur terre, et tu n'auras rien de plus. Et encore, pas sûr que tes pommes elles sont mangeables. Non, c'est insupportable. Alors que le dénégateur, le pervers, le méchant, le salopard, ils avancent organisés, en rang. Tu vois? Pourtant, leurs cœurs sont divisés. Et je suis croyant, ils foutent le bordel. Ils te plantent en plus. C'est quand même insupportable. Sale hypocrite que vous êtes. Chez Allah, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Ensemble, réjouis-toi de la victoire pour tous les croyants et les croyantes. Pas pour ta gueule à toi. Réjouis-toi. Qu'Allah leur donne ce que tu aimerais qu'il te donne. T'en entends certains, on dirait, ils veulent le paradis que pour eux. Ils nous disent que moi, Seigneur. Pour moi. Oh, Ya Rab, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour moi. Attends, quand même, je dirais nous. Non, moi tout seul. Attends. Ils sont méchants, eux, Seigneur. C'est une dinguerie, en fait. Tu vas faire quoi tout seul dans le jardin, en plus? Pourquoi tu as plein de chez ouais, Seigneur, le jardin, mais je m'ennuie. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Pour Dieu, c'est facile. Hein. Kun fayakun. T'as mis dans un monde comme ça, il a dit tiens, allez, reste avec toi-même, tu vas voir si tu vas te supporter. Tu comprends pourquoi les gens ne te supportaient pas? Tu ne te supportes pas toi-même. Ils sont où les autres? Ils sont dans le jardin. Mais tous ensemble, tu ne peux pas apprécier Dieu à sa juste valeur. Tu sais pas en fait que Dieu il peut te mettre dans un jardin artificiel, hein, en Arabie Saoudite, au Qatar par exemple. Tu vois, tout ça, c'est l'illusion, tout ça. Ouais, vous savez pas les gens, c'est pour ça. J'ai l'impression que chez certains... Bon, allez, arrête Ahmed, parce que là, arrête de faire le con. Allez. Chez Allah, le Dieu, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'il formait un édifice compact, un mur. D'accord? S'il y en a un qui faillit, il fait tomber le mur. D'accord? Ensemble. Tu le fais pour les autres. Et eux, ils le font pour toi. Tu vois? C'est ça, s'aimer les uns. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Se soutenir. Alors Moïse dit, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, dit à ses tenants, vous mes tenants, pourquoi m'offensez-vous? Alors que vous savez bien que je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous. Alors, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. Et Dieu l'a fait dévier les cœurs. Leur cœur à quel moment? À quel moment Dieu a fait dévier leur cœur? Dieu n'égare pas les gens. Il n'égare pas les gens. Il laisse s'égarer les gens. D'accord? Puis après, il leur donne un coup de pouce. Il dit, bon, toi tu veux le coffre? Je vais t'aider. Moi, je suis du miséricordieux. Je vais te donner la miséricorde de l'égarement. Quand ils dévièrent, ils ont choisi le chemin de la déviation. Dieu l'a dit, ok, très bien, je vais te donner ce que tu veux, d'accord? Et je vais égarer ton cœur. C'est tout. Pourquoi tu ne demandes pas plutôt les bienfaits de Dieu, tu vois, plutôt que de demander... que d'aller sur le chemin de l'égarement. Alors, Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, dit, vous les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah. Il dit comme Moïse, alayhi salam, la même chose. Je suis le messager d'Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Il n'a pas rejeté la Torah, Jésus.
il la confirme, il confirme la Torah comme étant actuelle pour lui. D'accord ? Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ça ? Il y a un messager, je vous annonce, au Bani Israël. Ya Bani Israël. Je suis un messager vers vous. D'accord ? Qui confirme que la Torah est toujours actuelle pour moi. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. D'accord ? Min ba'di ismuhu Ahmadu. Il s'adresse donc aux enfants d'Israël. Forcément, c'est écrit dans les évangiles. Ils sont où, les évangiles, où il y a marqué le nom de Ahmed, l'annonce, parce qu'il l'a dit en son temps, quand il était parmi nous sur terre. Il l'a dit à une époque. Il est où ? Ils sont où ? Pensez bien que cette annonce qui était annoncée pour ceux qui viendraient après lui, en fait. C'était pas pour ceux. Il s'est adressé à ceux qui étaient présents. D'accord ? En s'annonçant en réalité pour ceux qui vont venir. Puisqu'il dit qu'il se présentera après moi. Donc il a fait cette annonce à ceux qui étaient présents de son vivant sur terre, on va dire des choses comme ça. D'accord ? Mais c'est une annonce pour nous, en fait. En réalité. Donc imagine bien qu'ils ont pris ces notes pour les croyants à venir. Qui est pour nous aujourd'hui l'essentiel de notre destinée, de notre destin. Rejeter Ahmed, c'est rejeter Jésus. Rejeter Moïse, c'est rejeter Jésus. C'est capital. Tu rejettes Ahmed, tu rejettes Allah. On l'a vu tout à l'heure. Il a fait cette annonce aux enfants d'Israël. Comment les enfants d'Israël peuvent-ils être les Juifs ? Il n'a pas fait cette annonce aux Juifs. Il n'a pas dit aux Juifs, il y a Ahmed qui va se présenter après moi, qui, d'autant plus, rejette Jésus. D'accord ? Ils rejettent Jésus, les Juifs rejettent Jésus. D'accord ? Ils l'insultent, ils le méprisent par le Talmud, lui et notre bien-aimé Marie, que Dieu a élevé au-dessus des hommes. Elle a porté le Verbe. Oui. Les Juifs, ils rejettent Moïse. Donc, tu veux qu'ils acceptent Jésus. En rejetant Jésus, forcément, ils ne vont pas accepter Ahmed. Tout ça, c'est une question de bon sens. Ils vous ont vendu Mohammed. Alors que Mohammedoun, c'est un qualificatif, le porteur de la louange. Qui est le porteur de la louange ? Notre bien-aimé, le oint, le fils de Marie. Alors Jésus, le fils de Marie, dit « Oh, les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur des messagers, qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. » Et quand il vint à eux, avec les évidences, ils dirent « Ceci est une sorcellerie explicite. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, alors qu'il est appelé à la paix. » Al-Islami. Allah, le Dieu, ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Dieu dit, vous rejetez l'annonce que Jésus a faite. Vous êtes des menteurs. Et Dieu dit, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, alors qu'il est appelé à la paix. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent étendre de leur bouche la lumière d'Allah, Allah le Dieu. Allah parachève sa lumière du c'est des négateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité.
pour faire prévaloir celle-ci sur tout culte du les codéificateurs, les associateurs, avoir de l'aversion. Dieu ne fait que raviver sa lumière. Ne vous en déplaise les dénégateurs, les associateurs. Ok? Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? Mettez en œuvre le dépôt confié par Allah et son messager, le oint, le fils de Marie. Voilà le négoce. C'est là le chemin, il n'est pas ailleurs. Il n'y a pas 2 chemins, 3 chemins, 4 chemins, il y a un chemin, un Dieu, un message, un chemin. Une foi, un baptême, une vérité. Pas 36 000. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mettez en œuvre le dépôt confié par Allah et son messager et luttez dans le chemin d'Allah avec vos biens et vos âmes. Vos biens et vos âmes. Vos âmes. Vos biens et vos âmes. Vos biens, c'est la dunya. L'âme, c'est le ciel. C'est important de comprendre ça. Vos biens, c'est la dunya. Dieu, tu priveras de rien, c'est gratuit tout ça. D'accord? T'es juste éprouvé, c'est tout. Nous sommes tous éprouvés, c'est pas toujours facile. Pas le problème, c'est pas faire semblant. Pas fanfaronner, non, moi de toute façon, je m'en fous, je suis prêt à tout perdre. Non, on n'a pas tous envie de tout perdre. Mais c'est la dunya, c'est la dunya. Donc avec tes biens, c'est-à-dire, voilà, ta vie ici-bas et ton âme. Voilà, le ciel. Tu fais un. Toi et ton épouse, ton double, ensemble. Dieu a séparé les cieux et la terre, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Dans les jardins, on était ensemble. On était tous avec notre double. Dieu l'a dit, hop, séparation. Et luttez dans le chemin d'Allah, avec vos biens, vos âmes. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Il couvrirait pour vous vos manquements. Il vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des arbres de paix, pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure. Il vous couvrirait vos manquements, vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans les arbres de paix, pleins de délices, dans les jardins. Voilà la réussite sans commune mesure. Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah. Écoutez bien les gens, ouvrez vos oreilles les gens s'il vous plaît. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez... Alors, et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah et une prochaine ouverture victorieuse. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui mettez en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah comme Jésus, le fils de Marie, a dit à ses disciples, soyez comme les disciples de Jésus, d'accord, qui s'est adressé à eux. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Les disciples dirent, écoute bien, nous sommes les assistants d'Allah, Allah le Dieu, le Père. Alors une partie des fils d'Israël mise en œuvre les dépôts confiés et une autre dénia. Donc Dieu dit, soyez comme les assistants. Ô vous, ya ayyuha alladhina amanu, ansara Allahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari. Les Nasara qui sont parmi vous les assistants. Min ansari ila Allahi, qala al-hawariyuna, nahnu, nous, ansaru Allahi, fa'amanat ta'ifatun min bani Israël. Bon, après ça c'est la suite du verset. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous les croyants.
qui sont mes assistants. Pardon, vous les croyants, soyez les assistants d'Allah. Soyez les assistants d'Allah. Dieu, voilà. D'accord. Verset 14, qui nous ramène au chapitre 14 d'Ibrahim alayhi salam, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Voilà, khlas, point, c'est affaire classée. Ô vous les croyants, soyez les assistants d'Allah. Dieu nous invite à l'assister, celui qui assiste Allah. Alors Allah l'assiste. Soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. Soyez les assistants d'Allah, comme Jésus a dit à ses disciples. Soyez comme eux. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. D'accord? Il est là le chemin. Dieu lui dit, soyez comme les disciples de Jésus qui les a questionnés, qui les a appelés à être mes assistants. Et ils ont répondu. À qui ils ont répondu? À celui qui leur a posé la question. Qui a posé la question aux assistants d'Allah? C'est bien notre bien-aimé, Jésus, alayhi salam. Et il nous dit, nous sommes les assistants d'Allah. Ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants, Jésus. Évidemment, ça coule de source. Jésus a dit, qui sont mes assistants en Allah? Eux, ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Jésus, il a fait un pas en arrière, il a dit, qui sont mes assistants? Et en Dieu, pas en moi. Et eux, ils ont dit, ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants, Jésus. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Et ils ont compris qu'il est le chemin, puisque lui, il leur a dit, ils ne sont pas stupides, ses disciples. Mais regardez comment c'est formulé. Jésus dit qu'ils sont mes assistants en Dieu. Et eux, ils ont dit, nous sommes les assistants de Dieu. Ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants en Dieu. Pourtant, c'est bien ce que Jésus leur dit. Mais c'est pas comme ça qu'ils ont répondu. Ils ont compris ce à quoi Jésus les appelle. Pas à le suivre lui, pour l'adorer lui. Il dit, nous sommes les assistants d'Allah direct. Pourtant, ils ont un amour immense pour Jésus, alayhi salam. D'accord? Ils adorent leur Seigneur. C'est à Dieu l'Éternel qui rend grâce au Père. Comme Jésus a dit, d'accord? Le Père est plus grand que moi. Si vous m'aimez, vous êtes aimé par celui qui m'a envoyé. D'accord? Donc soyez les assistants d'Allah, en répondant à l'appel de notre bien-aimé, le roi Jésus, le fils de Marie, qui chaque année nous appelle à la quête 40 jours. D'accord? Par exemple, subhanallah al-azim, d'accord? Donc combattez sur le chemin de Dieu, avec vos biens et vos âmes. D'accord? L'arme du croyant et de la croyante. D'accord? C'est le verbe, c'est la parole. Jésus est venu avec l'épée tranchante. L'épée tranchante. Le verbe. Pas dans le désordre, en rang, rangé, avec discipline. D'accord? Pas avec orgueil, avec convoitise, avec fourberie, hypocritement. Étant serein, en rang serré. D'accord? D'accord? Protéger les partisans les uns les autres. D'accord? Et vouloir pour les autres ce qu'on veut pour soi-même. D'accord? On n'a pas demandé de t'oublier, tu vois. Et pas d'oublier les autres. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, le Dieu, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Auprès d'Allah. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Comment les uns et les autres, ils ont formulé les trucs, c'est d'une humilité, d'une pudeur, d'un respect, d'une intelligence sans nom. Alors,
Une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, une partie dénia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Jésus est le signe de l'heure, subhanallah al-azim. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. La sunna de Dieu est immuable. Dieu a conforté ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ils devinrent alors victorieux. Fa'asbahu. Subha. Il y a le mot subha dedans. Asbahu, le matin. Ta'irina. Le mot tahirin, il y a aussi la racine de purifier. De purification. Et au matin, ils furent purifiés. On peut aussi l'entendre comme ça. Dieu les a purifiés, a purifié leur cœur, leur foi. Subhanallah al-azim. D'accord. فأصبحوا طاهرين. الله أكبر. سبحان الله العظيم. Eh oui. Jésus est le chemin, la vérité. La vérité libère. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, sur notre bien-aimé Marie. Marie la véridique. Subhanallah al-azim. Eh oui les gens. Bon les gens. I'm sorry. Afouin. Les gens, je vous laisse faire un peu le ménage. Je vais prendre ma douche. Faire une prière contre l'araignée qui m'a piqué. Faire des incantations. Ouh, esprit de la forêt. Rattraper l'araignée qui m'a piqué. Amenez-la moi. Gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanak. Seigneur éternel, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu m'accordes, visibles et invisibles, pour ta générosité à mon égard, Seigneur. Protège et récompense au centuple ceux et celles qui me soutiennent sincèrement, Seigneur. Depuis toutes ces années, Seigneur, de persécution et Rab. Fais venir ton assistance, Seigneur, une ouverture victorieuse, Ya Rab. Fais-nous accéder au jardin de la béatitude sous lesquels coulent les ruisseaux. Accorde-nous la victoire sur nos ennemis, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix soit sur notre bien-aimé. Le oint Jésus ainsi que sur notre bien-aimé Marie. Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Bon les gens, je vous laisse aller. Chut, tais-toi. Les gens viennent de se lever là. D'accord. Ferme-la. Il y en a qui bossent quand même. Fais attention à ce que tu vas dire, je te le dis tout de suite. Calme-toi. D'accord. Mais je sais à quoi tu penses. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'appeler à Dieu imbécile? Tu l'as cherché. Non, tu t'es répondu, c'est tout. Oui, et toi, qu'est-ce que tu fous tout? Je viens de te répondre. D'accord. C'est un problème. Tu vas avec Dieu. Allez, salut les gens.